Élise Aki, j'ai mis du temps avant de pouvoir parler de ça. Vraiment. Parce que c'est le genre d'histoire qui change tout, tu vois? Le genre d'histoire qui te fait comprendre que ce que tu prenais pour du chaos était en fait un chemin tracé depuis toujours. Aujourd'hui, je porte ce pull beige tout doux, cette couleur qui me rappelle que la lumière existe même dans les moments les plus sombres. Et j'ai besoin de vous raconter ce jour-là. Ce jour où l'univers m'a montré que rien, absolument rien, n'arrive par hasard. C'était un mardi de novembre à Lyon. Un de ces matins gris où la pluie tape contre les fenêtres du tram, où les gens s'évitent du regard, où tout semble lourd. J'avais 29 ans et j'étais convaincue que ma vie était un échec total. Mon copain venait de me quitter après 6 ans. 6 ans, tu te rends compte? Il m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit que je n'étais plus celle qu'il aimait, que j'étais devenue distante, froide. Comme si c'était de ma faute si je m'étais perdue en cours de route. Je descendais du métro chaque matin à Bellecour, je traversais la place en évitant les flaques. Et j'entrais dans ce bureau où je passais 8 heures à faire semblant que tout allait bien. Sourire aux collègues, répondre aux mails, rentrer le soir dans cet appartement vide qui sentait encore son parfum. M'asseoir sur le canapé avec un café froid et cette sensation terrible que j'étais complètement seule au monde, que personne ne me comprenait vraiment, que ma vie n'avait aucun sens. Les dimanches étaient les pires, ces longs dimanches où le silence de l'appartement devenait assourdissant. Je laissais la télé allumée juste pour entendre des voix. J'ouvrais un livre sans jamais dépasser la première page. Je regardais par la fenêtre les gens qui passaient dans la rue, et je me demandais comment ils faisaient, eux, pour avoir l'air si vivants. Comment ils arrivaient à trouver un sens à tout ça. Moi, je me sentais comme un fantôme dans ma propre existence. Et puis, il y avait ces nuits. Oh là là, ces nuits interminables où je fixais le plafond en me demandant ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi j'attirais toujours les mêmes situations? Pourquoi je me sentais si vide à l'intérieur? J'avais l'impression d'être déconnectée de quelque chose d'essentiel, tu vois? Comme si une partie de mon âme s'était éteinte sans que je m'en rende compte. Un soir de décembre, j'étais assise dans ce petit café de quartier près de chez moi. Le genre de café avec des chaises dépareillées et des affiches vintage au mur. Il pleuvait dehors et je regardais les gouttes d'eau couler sur la vitre en buvant mon thé. J'étais tellement perdue dans mes pensées que j'ai pas remarqué tout de suite la femme assise à la table d'à côté. Elle devait avoir la soixantaine, les cheveux blancs attachés en chignon, et elle portait un châle violet magnifique. Elle me regardait avec ce sourire doux. Et d'un coup, elle m'a dit, comme ça, sans prévenir, les âmes perdues reconnaissent toujours les âmes perdues. Je te jure, j'ai senti quelque chose bouger en moi. C'est fou quand même. Cette phrase m'a transpercée. Je l'ai regardée et j'ai eu envie de pleurer sans savoir pourquoi. Elle a continué. Vous savez, ma petite, quand l'univers veut nous montrer quelque chose, il utilise les chemins les plus inattendus. La douleur n'est jamais gratuite. C'est juste une porte qui s'ouvre. Si cette histoire vous touche déjà, inscrivez-vous et activez les notifications, parce que les messages qui arriveront peuvent être exactement ce que votre âme attend. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, avec cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête. La douleur n'est jamais gratuite. Et franchement, j'ai commencé à réfléchir différemment. Peut-être que cette rupture, ce vide terrible que je ressentais, ce n'était pas un échec. Peut-être que c'était le début d'autre chose. Une transformation que je ne comprenais pas encore. Les jours suivants, des choses étranges ont commencé à se produire. Des petites choses, des signes si tu veux. J'ai retrouvé un vieux journal intime que j'avais tenu à 20 ans, avant de rencontrer mon ex. Je l'ai ouvert au hasard et je suis tombée sur une page où j'avais écrit « Je veux une vie qui a du sens. Je veux ressentir cette connexion avec quelque chose de plus grand que moi. » Mon Dieu, j'avais complètement oublié cette version de moi-même. Cette Élise qui croyait encore que la vie pouvait être magique. Quelques jours plus tard, dans le RER, j'ai entendu 2 femmes parler d'un atelier de méditation à Croix-Rousse. Normalement, j'aurais jamais prêté attention à ce genre de truc. Mais là, sans réfléchir, j'ai noté l'adresse sur mon téléphone. Comme si une force invisible me poussait à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ces moments où ton intuition te parle et où tu sais pas encore pourquoi, mais tu sens que c'est important. Le samedi suivant,
je me suis retrouvée dans cette petite salle au mur blanc, assise en tailleur sur un coussin avec une dizaine d'inconnus. L'animatrice nous a demandé de fermer les yeux et de respirer, juste respirer, d'écouter notre souffle, de sentir notre corps. Et là, en vrai, quelque chose d'incroyable s'est passé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti cette connexion, cette présence à l'intérieur de moi. C'était comme si je me retrouvais enfin, comme si toutes ces années, j'avais vécu en dehors de moi-même, en pilote automatique, sans jamais vraiment habiter mon propre corps. Les larmes ont commencé à couler doucement sur mes joues et je pouvais rien faire pour les arrêter. C'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. Le soulagement de comprendre que j'étais toujours là, quelque part, caché sous toutes ces couches de peur et de douleur. À la fin de la séance, l'animatrice m'a regardée et elle a dit « Vous êtes en train de vous réveiller. C'est le début de votre réveil. » Sur le moment, j'ai trouvé ça un peu bizarre, tu vois, un peu trop mystique. Mais en rentrant chez moi à pied, même sous la pluie, je me sentais différente, plus légère. Comme si quelque chose en moi s'était déverrouillé. Ma jornada rumo à autoconocimiento venait vraiment de commencer, même si je ne le savais pas encore complètement. Les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à voir des signes partout, des synchronicités folles. Je pensais à quelqu'un et cette personne m'envoyait un message 2 minutes après. Je me posais une question existentielle et je tombais sur un article, un podcast, un livre qui y répondait exactement. C'était comme si l'univers me parlait directement. Un matin, dans le métro, j'ai remarqué une affiche pour une exposition sur la spiritualité contemporaine. Encore une fois, quelque chose m'a poussé à y aller. J'ai pris mon après-midi et je suis allée à cette expo à Paris. Il y avait des œuvres magnifiques, des installations qui parlaient de conscience, d'énergie, de connexion entre tous les êtres vivants. Et là, devant une immense toile orange et jaune représentant un lever de soleil, j'ai eu cette révélation. Tout ce qui m'était arrivé, la rupture, la solitude, le vide, c'était pas une punition. C'était une invitation à me retrouver, à découvrir qui j'étais vraiment quand je retirais tous les masques, toutes les attentes des autres, tous les rôles que j'avais joués pendant des années. Cette rejection, cette douleur que j'avais vécue comme une destruction, c'était en fait une libération déguisée. Sérieux, regarde un peu. Pendant 6 ans, j'avais vécu pour quelqu'un d'autre. J'avais adapté mes rêves, mes désirs, ma façon d'être pour correspondre à ce qu'il attendait de moi. Je m'étais perdue sans m'en rendre compte. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, avait utilisé cette rupture pour me forcer à revenir à moi-même, pour me reconnecter à mon âme. J'ai compris un truc ce jour-là, devant cette toile. Au poder da fé et da spiritualidad. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. C'est pas dans les églises ou dans les livres sacrés uniquement. C'est à l'intérieur. C'est cette petite voix qui nous guide quand on accepte enfin de l'écouter. C'est cette énergie qui circule en nous quand on arrête de résister à la vie. Je suis rentrée à Lyon transformée. Ben oui, transformée. Il n'y a pas d'autre mot. Je me suis inscrite à des cours de yoga. J'ai commencé à méditer tous les matins, même juste 10 minutes. J'ai changé mon alimentation, pas pour être parfaite, mais pour me sentir mieux dans mon corps. J'ai trié mes affaires, donné tout ce qui appartenait à l'ancienne Élise, celle qui vivait pour plaire aux autres. Et du coup, ma vie a commencé à changer. Vraiment. J'ai démissionné de ce boulot qui m'épuisait et où je me sentais invisible. Ça faisait peur, franchement, mais j'ai écouté mon intuition. J'ai écouté cette voix intérieure qui me disait que ma mission était ailleurs, que j'avais quelque chose de différent à apporter au monde. 2 mois plus tard, j'ai trouvé un poste dans une association qui aide les femmes en difficulté à se reconstruire. Pour la première fois de ma vie, je me levais le matin avec cette sensation d'alignement. Cette sensation que ce que je faisais avait du sens, que je contribuais à quelque chose de plus grand que moi. C'était ça, ma véritable mission. Pas de briller socialement ou d'avoir le salaire le plus élevé, mais d'aider les autres à retrouver leur propre lumière. Les gens autour de moi ont commencé à me dire que j'avais changé,
que je rayonnais différemment, que mes yeux brillaient d'une nouvelle façon. Et c'était vrai, parce que pour la première fois, j'habitais vraiment ma vie. Je la vivais consciemment, pas en mode automatique. Cada pequeño momento devenait précieux. Le café du matin, la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre. Le sourire d'une inconnue dans la rue. J'étais présente, enfin. Un dimanche d'avril, je me suis promenée le long de la Saône avec une amie que j'avais rencontrée au yoga. On parlait de nos chemins respectifs, de nos éveils spirituels. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu sais, Élise, les âmes n'évoluent pas dans le confort. Elles évoluent dans la friction. Ta douleur t'a poli comme un diamant. Tu te rends compte? Tout ce que j'avais vécu, toute cette souffrance que j'avais trouvée injuste, c'était en fait le processus exact dont mon âme avait besoin pour évoluer. Sines du universo na minha vida avait toujours été là, depuis le début. Mais j'étais tellement prise dans ma douleur, dans ma résistance, que je les voyais pas. Je les entendais pas. Cette femme dans le café avec son châle violet, c'était pas un hasard. L'atelier de méditation, c'était pas un hasard. L'exposition à Paris, c'était pas un hasard. Même cette rupture qui m'avait détruite, c'était pas un hasard. Tout ça faisait partie d'un plan plus grand, d'une intelligence universelle qui me guidait vers ma véritable nature. Au final, j'ai compris que o que aprendi comme essa experiência spirituelle, c'est que nous sommes jamais seuls, jamais abandonnés. Même dans les moments les plus sombres, l'univers travaille pour nous. Il nous envoie des signes, des personnes, des opportunités, mais c'est à nous de choisir de les voir. C'est à nous de choisir de nous ouvrir à cette dimension invisible de l'existence. Aujourd'hui, je porte souvent des couleurs claires. Ce tulle beige, des chemises blanches, parfois un foulard rose pâle. J'ai compris que les couleurs qu'on choisit reflètent notre énergie intérieure. Et moi, je veux refléter la lumière. Je veux être un canal pour cette énergie positive qui circule dans l'univers. Je continue à éditer tous les jours. Je lis des livres sur la conscience, sur la spiritualité moderne, sur ces histoires inspiratoras de spiritualité qui nous montrent que la transformation est possible pour chacun d'entre nous. Je tiens un journal où j'écris les synchronicités qui se produisent dans ma vie. Et je te jure, elles sont quotidiennes maintenant que je sais les reconnaître. Il y a quelques semaines, j'ai croisé mon ex dans une librairie à Lyon. On s'est regardé et on a souri. Il n'y avait plus de douleur, plus de ressentiment, juste de la gratitude. Parce que sans lui, sans cette rupture, je serais encore endormie. Je serais encore en train de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Il a été l'instrument que l'univers a utilisé pour me réveiller. C'est ça le plus incroyable dans tout ça. Uma historia incrível de connexion et spirituelle. C'est pas toujours romantique ou poétique. Parfois, c'est brutal. Parfois, ça fait mal. Mais au bout du chemin, on comprend que chaque personne, chaque situation, chaque douleur avait sa place exacte dans notre évolution. Maintenant, quand je rencontre des femmes à l'association où je travaille, des femmes qui sont au fond du gouffre, qui pensent que leur vie est finie, je leur raconte mon histoire. Je leur dis que ce qu'elles vivent n'est pas une fin, c'est un commencement, que l'univers leur envoie un message à travers cette épreuve, que leur âme est en train de les appeler à devenir qui elles sont vraiment. Et tu sais ce qui est fou? Elles me croient pas toujours au début. Normal, moi non plus, je me serais pas cru il y a 2 ans. Mais je vois dans leurs yeux cette petite étincelle, cette partie d'elles qui reconnaît la vérité de ces mots. Parce que au fond, on le sait tous. On sait tous qu'on est plus que ce corps, plus que ses pensées, plus que ses émotions passagères. On est des âmes en mission sur cette terre. Et notre mission, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'éviter la douleur. C'est d'évoluer à travers elle. C'est de transformer le plomb en or, comme disaient les alchimistes. C'est de trouver la lumière même dans l'obscurité la plus profonde. Transformation à travers de la spiritualité, c'est ça pour moi. C'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enlever toutes les couches qui cachent qui on est vraiment.
c'est se dépouiller de tout ce qui est faux pour révéler l'essence pure qui est en nous depuis toujours. Alors oui, il y a eu des moments difficiles sur ce chemin. Des moments où j'ai douté. Où je me suis demandé si j'étais pas en train de devenir folle avec toutes ces histoires de signes et d'énergie. Mais à chaque fois que je doutais, quelque chose se passait. Une personne disait exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Un livre tombait de mon étagère, ouvert à la bonne page. Je recevais un message inattendu qui répondait à mes questions. C'est dingue, mais encontro con parecen coincidencia, mas non son, c'est devenu ma réalité quotidienne. Je rencontre plus personne par hasard maintenant. Chaque conversation a un sens. Chaque échange porte un enseignement. Parfois c'est moi qui apprends. Parfois c'est moi qui enseigne. Mais toujours, il y a cette circulation d'énergie, cette reconnaissance mutuelle entre âmes. L'autre jour, dans le tram, une jeune fille s'est assise, à côté de moi. Elle pleurait en silence. J'ai senti que je devais lui parler, mais j'osais pas. Et puis elle a levé les yeux vers moi et elle a dit « Pardon, je sais pas pourquoi je pleure comme ça devant une inconnue. » Je lui ai souri et je lui ai dit « Peut-être que je suis pas vraiment une inconnue. Peut-être que nos âmes se reconnaissent. » Elle m'a regardée, étonnée, et on a parlé jusqu'à son arrêt. Elle venait de perdre sa mère. Elle se sentait complètement perdue. Je lui ai raconté une partie de mon histoire. Je lui ai parlé des signes, de la transformation, de cette intelligence universelle qui nous guide, même quand on comprend rien. Quand elle est descendue, elle m'a serré dans ses bras en murmurant « Merci, vous êtes arrivé exactement au bon moment. » Mais c'est pas moi qui suis arrivé au bon moment. C'est l'univers qui nous a placés toutes les deux dans ce tram, à cet instant précis, parce qu'on avait besoin l'une de l'autre. Moi, j'avais besoin de me rappeler pourquoi je fais ce que je fais. Et elle avait besoin d'entendre qu'elle n'était pas seule, que sa mère était toujours là, d'une certaine façon, que l'amour transcende la mort et que nos âmes sont éternelles. Voilà ce o que acontece quando começamos a despertar. On commence à voir que tout est relié, que nous faisons tous partie d'un immense tissu énergétique, que nos actions, nos pensées, nos intentions créent des ondulations dans cet océan de conscience, qu'on est à la fois minuscule et infini. Mes dimanches ont complètement changé maintenant. Au lieu de les redouter, je les attends avec impatience. C'est mon moment sacré. Je me lève doucement, je prépare mon thé avec intention, je médite face à la fenêtre. Je regarde la vie s'éveiller et je sens cette gratitude immense pour tout ce qui m'a amené ici, pour toutes les douleurs qui m'ont poli, pour tous les signes que j'ai enfin appris à lire. Parfois, je pense à cette Élise d'il y a 2 ans, celle qui pleurait seule dans son appartement vide, celle qui pensait que sa vie était finie. J'aimerais pouvoir retourner en arrière et lui dire « T'inquiète, tout ça, c'est en train de te préparer pour quelque chose de magnifique. Fais confiance au processus. L'univers sait ce qu'il fait. » Mais peut-être qu'elle devait traverser tout ça sans savoir. Peut-être que c'était justement ça, l'initiation. Marcher dans le noir, sans lampe. Avoir la foi, même quand il n'y a aucune raison logique d'avoir la foi. C'est dans ces moments-là que l'âme se fortifie vraiment. Maintenant, quand j'entends quelqu'un dire « c'est juste une coïncidence », je souris intérieurement, parce que je sais. Je sais qu'il n'y a pas de coïncidence. Il y a juste des patterns qu'on n'a pas encore appris à reconnaître. Des messages qu'on n'entend pas parce qu'on n'écoute pas avec le bon outil. On écoute avec notre mental, avec notre logique, mais ces messages-là, ils se captent avec le cœur, avec l'intuition. Avec cette partie de nous qui est directement branchée sur l'intelligence universelle. Comme au universo me mando sinal ce jour-là, dans ce café, à travers cette femme au châle violet, il continue à m'envoyer des signes chaque jour, des petits rappels que je suis sur le bon chemin, que je suis alignée avec ma mission, que tout se déroule exactement comme ça doit se dérouler. Et vous, là de l'autre côté de l'écran, je sais pourquoi vous êtes ici. Je sais que c'est pas un hasard si vous allez cliquer sur cette vidéo. Je sais que votre âme cherche quelque chose, une confirmation, une permission, un encouragement à faire confiance à ce que vous ressentez au fond de vous. Alors je vous le dis, faites confiance.
Faites confiance à cette petite voix qui vous murmure que vous méritez plus, que vous êtes capable de plus, que votre vie peut être complètement différente. Écoutez les signes. Ils sont partout. Dans les chansons qui passent à la radio au moment exact où vous en avez besoin. Dans les mots d'un ami qui résonnent étrangement fort dans votre cœur. Dans cette envie inexplicable d'aller quelque part, de faire quelque chose, de changer quelque chose. Votre âme sait. Elle sait exactement où vous devez aller. Mais votre mental a peur. Il veut des garanties. Il veut des preuves. Il veut un plan détaillé. Mais l'univers fonctionne pas comme ça. Il demande la foi. Il demande le lâcher-prise. Il demande qu'on fasse un pas dans le vide en croyant que le sol apparaîtra sous nos pieds. Et il apparaît toujours. Peut-être pas de la façon qu'on imaginait, peut-être pas au moment où on l'aurait voulu, mais au moment parfait, au moment où nous sommes prêts à le recevoir. Moi, aujourd'hui, dans ma chemise blanche, toute simple, assise face à vous, je suis la preuve vivante que la transformation est possible. Que la douleur n'est jamais définitive. Que chaque fin porte en elle un nouveau commencement. Que l'univers conspire toujours en notre faveur, même quand ça ressemble à une catastrophe. Alors je vous pose cette question, celle qui va peut-être changer votre vie comme elle a changé la mienne. Et vous? Que sinai você ainda finge non ver? Quel message ignorez-vous parce qu'ils vous font peur? Quelle porte refusez-vous d'ouvrir parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière? Quelle partie de vous-même avez-vous enterrée parce qu'elle vous semblait trop fragile, trop différente, trop intense? Il est temps de les ressusciter. Il est temps de vous réveiller complètement. Parce que votre âme a une mission sur cette terre. Et chaque jour où vous la niez, c'est un jour perdu. Pas perdu pour vous seulement. Perdu pour tous ceux que vous devez toucher, inspirer, aider. L'univers a besoin de vous. De votre lumière unique. De votre histoire unique. De votre voix unique. Alors, si cette histoire vous a parlé, si elle a touché quelque chose en vous, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Parce que je continuerai à partager ces messages, ces histoires de transformation, ces preuves que la magie existe quand on accepte de la voir. Votre éveil spirituel commence maintenant. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, dans ce moment présent où vous lisez ces mots. L'univers vous attend. Votre âme vous attend. Et moi, je vous attends dans la prochaine vidéo pour continuer ce chemin ensemble. Prenez soin de vous, écoutez les signes, et souvenez-vous, rien n'est jamais une coïncidence. PS. Point.